La semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école vient de se terminer. On en parle avec Amel Amedou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable ARES Lab au sein du groupe ARES. Et Sylvie Mselem, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, déléguée nationale de l'ESPER, c'est l'économie sociale partenaire de l'école de la République. Présentation du groupe ARES en quelques mots. Oui, alors le groupe ARES, c'est un groupe de structures tremplin vers l'emploi. Donc en fait, on a comme activité principale l'insertion par l'activité économique. Donc on va proposer à la fois un support travail pour des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, donc pour récupérer le cadre du travail et découvrir ou redécouvrir ses compétences. Et à côté de ça, on va proposer un accompagnement social et professionnel, donc c'est-à-dire lever les freins sociaux et ensuite travailler son projet professionnel, puis trouver un emploi. Ouais. Avec toujours cette logique qui consiste vous faites travailler des gens qui sont éloignés de l'emploi. L'objectif, c'est qu'ils vous quittent. Moi, je trouve ça, c'est toujours très particulier comme démarche intellectuelle ou même entrepreneuriale ou associative. C'est à vous former des gens pour qu'ils partent, quoi. Oui, tout à fait. L'insertion, c'est maximum 2 ans. Oui, c'est ça. Et donc, nous, on est contents quand les personnes nous quittent, parce que ça veut dire qu'elles ont trouvé un emploi. Et tout l'accompagnement est fait autour de ça. Donc, sur nos activités de travail, on va vraiment s'adapter à la montée en compétences des personnes et on organise le travail autour de ça. L'économie sociale partenaire de l'école de la République, Sylvie Mselem, de quoi il s'agit concrètement ? Alors, c'est une association. On est à la croisée en fait des champs de l'éducation et de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on agrège 41 membres qui sont à la fois des associations, des mutuelles, des syndicats d'enseignants, des associations d'éducation populaire. Et en fait, si je devais résumer le projet associatif, c'est qu'on fait finalement le pari que parce que des élèves, des collégiens, des lycéens dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national éprouvent, montent véritablement un projet. Donc, ce n'est pas des informations descendantes académiques sur ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. C'est parce que je vais monter un projet avec d'autres élèves dans un collège, par exemple une maraude, une action de lutte contre le racisme, que je vais éprouver ce que c'est que l'économie sociale et solidaire et que je vais bouger. Et moi, ce qui me tient à cœur et que je voudrais partager avec vous dans ce projet associatif, c'est que cette finalité du projet associatif, c'est une émancipation collective. C'est-à-dire par le groupe, avec les pairs, je me déplace, je peux bouger des assignations qui m'ont été faites au départ par rapport à où je suis née, de quelle origine sociale, etc. Donc voilà, en gros, si je devais résumer, c'est ça. Et donc, avec cette semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école, dans laquelle il y a des ateliers, il y a ces projets, ils peuvent naître à l'occasion de cette semaine, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous concentrés en une semaine, c'est au fil d'une année scolaire. Alors peut-être pour mieux comprendre l'articulation, c'est-à-dire que l'ESPER propose une action qui s'appelle Mon entreprise sociale et solidaire à l'école pendant 1 an dans des établissements scolaires avec un niveau d'exigence assez élevé. On va dire que nous, on accompagne l'association des enseignants, des élèves à monter un projet sur 1 an avec des outils pédagogiques, avec une méthodologie qui fait intégrer l'ESS. Et la semaine de l'ESS à l'école, elle est copilotée avec un autre partenaire associatif qui est l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école. Et là, c'est l'idée que pendant 1 semaine, on fait un peu feu de tout bois. C'est-à-dire, à la fois, on valorise ces actions qu'on a amenées pendant 1 an, mais aussi, c'est l'occasion, par exemple, que des collégiens vont rencontrer une mutuelle, vont rencontrer une recyclerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils organisent des forums, par exemple, voilà. Et vont rencontrer l'une des entreprises du groupe ARES, qui s'appelle Réparseb, donc qui est en partenariat avec la marque d'électroménager Seb, j'imagine. C'est quoi Réparseb ? Et comment vous participez à la semaine de l'ESS à l'école ? Alors, on a reçu la semaine dernière une classe de lycée, du lycée Jules Verne de Sartrouville, et donc dans nos locaux de Réparseb. Réparseb, c'est une joint venture sociale. Donc, ça veut dire que c'est une co-entreprise d'insertion qu'on a créée donc, entre le groupe ARES et le leader mondial du petit électroménager Seb, le groupe Seb. Donc, le groupe Seb, c'est assez connu. C'est vraiment plein de marques qu'on connaît tous, Calor, Moulinex, Roventa. Et donc, ils sont engagés depuis très longtemps dans ces enjeux de durabilité, notamment avec leur engagement de réparabilité qui a été porté à 15 ans en 2021. Et donc, en 2021, on s'est retrouvés autour d'un projet avec une double jambe
enfin 2 jambes plutôt. Oui. Une jambe sociale, donc vraiment faire de la réinsertion pour les personnes éloignées de l'emploi, et une jambe environnementale sur le reconditionnement et la réparation du petit électroménager. Ouais. Donc, alors c'est un lieu que moi j'ai eu l'occasion de visiter, c'est Porte de la Chapelle, hein, tout c'est à ça, fait, à c'est Paris. vraiment implanté au cœur du 18e, donc c'est à Porte de la Chapelle. Ouais. Vous aviez reçu le prix de l'entreprise éthique qu'on avait organisé ici sur Bismart, mais le lieu est assez passionnant, notamment sur la dimension de réinsertion, mais il y a aussi un magasin où on peut venir, c'est ça, acheter de l'électroménager recyclé. Tout à fait, en fait on fait 4 activités principales à Réparseb. On fait de la réparation. Donc on répare les appareils électroménagers qui soient sous garantie ou hors garantie. On fait du reconditionnement, donc tout ce qui va être retour de la consommation, on va pouvoir le reconditionner et le remettre sur le marché. Et on fait de la vente en boutique et en ligne. Et donc on a une boutique Porte de la Chapelle où le particulier peut venir déposer son matériel, le faire réparer et ou acheter du matériel reconditionné. Et on a aussi du coup une activité de plaidoyer. Donc c'est vraiment pousser les questions d'allongement de la durée de vie des produits et de réparation, de reconditionnement, d'acheter de la seconde main. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a reçu les élèves. Et alors justement, on va parler, je vous demanderai le retour d'expérience des élèves que vous avez reçus, mais l'objectif, Sylvie et Selem, c'est parce que quand on dit ESS, on pense souvent prioritairement aux associations, mais évidemment aussi toutes les entreprises coopératives, entreprises qui décident de ne pas verser de dividendes aux actionnaires, etc. etc. Je ne vais pas refaire la définition de l'économie sociale et solidaire, mais que découvrent les élèves en fait? Est-ce qu'ils soupçonnent justement qu'il y a un autre modèle économique qui est possible? J'allais dire que de manière générale, je vais vous donner un petit exemple qui est emblématique. Il y a des lycéens en Avignon qui sont allés faire un petit micro-trottoir dans le cadre de la semaine de l'ESS à l'école pour mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire. Il faut un petit micro-trottoir et donc il y a une personne qui dit l'ESS c'est une station spatiale. Vous voyez un peu où on en est quand même. C'est vrai aussi, mais bon. Donc si vous voulez, moi je pense que la subtilité elle vient de là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand ils éprouvent, vous leur dites finalement, vous avez fait un projet qui a pour finalité l'articulation entre justice sociale et justice écologique. Et vous l'avez fait dans un mode de participation qui est la gouvernance démocratique. Oui, mais ce que vous avez cité, pardon de vous interrompre tout à l'heure, quand vous disiez une maraude, etc., c'était plutôt dans le modèle associatif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les deux me passionnent, on reçoit beaucoup d'associations ici, mais sur l'aspect, une entreprise de l'ESS, qu'est-ce que c'est? Et tiens, peut-être qu'un jour, je créerai mon entreprise avec ce modèle-là. Est-ce que ça fait naître des vocations d'une certaine façon? Là, on peut objectiver, oui, ça fait naître des vocations, parce qu'on fait une étude d'impact, parce qu'on pourrait vous dire ce qu'on fait, c'est super, c'est génial. On essaie d'objectiver et on suit une cohorte d'élèves avant-après. Pareil pour les enseignants. Et les élèves, on vérifie qu'ils comprennent ce que c'est que l'acronyme, les valeurs et les principes, mais pour certains, ils ont l'envie de s'orienter ou de faire un stage. Donc, ils ont découvert à la fois un champ, un périmètre, et je pense, et j'insiste, au-delà du côté du statut, c'est-à-dire que ce soit une association, une coopérative, une fondation. Moi, en tout cas, ce qui me tient à cœur et ce qu'on souhaite transmettre dans le projet, c'est comment on fait ensemble, comment on coopère. Dans un contexte aujourd'hui dont on voit bien qu'il y a une crise démocratique majeure. Donc, si des gamins, au départ, vous leur dites, quand il faut prendre une décision, comment vous vous mettez en ordre de marche? Parce que quand ils choisissent un projet, dans la classe, pas tout le monde veut le même projet. Bien sûr. Ils sont 2-3. Oui, c'est un petit exercice de démocratie. Voilà, Bien c'est sûr, ça. bien Et sûr. ils découvrent aussi, et ça c'est très important, peu importe le statut, c'est quand je vais monter cette action et qui peut passer par une organisation associative ou coopérative, la finalité de mon action, c'est pas mon intérêt personnel, c'est l'utilité sociale. Bien sûr. Donc ça, ils le découvrent et je pense que ça leur parle pour beaucoup. Quel retour des jeunes qui sont venus chez Réparseb, vous avez eu la semaine dernière? C'était très intéressant de voir justement la découverte des différents métiers qu'on peut avoir dans une structure du coup sociale, mais qui est une entreprise qui a des métiers du coup d'entreprise. Et donc d'abord la première découverte, c'est ce métier de réparateur, qui est quand même un métier qui est en forte tension aujourd'hui sur Paris. Il y avait 3 réparateurs quand on a lancé Réparseb en 2021. Aujourd'hui, Réparseb, c'est le seul centre de réparation du petit électroménager dans Paris. Donc c'est un peu déjà découvrir les différentes facettes de ce métier. Donc une première découverte très technique, très métier. Et derrière, c'est aussi se rendre compte que dans les structures sociales, on a des métiers qu'on va retrouver dans d'autres structures, mais qui vont s'appliquer
vraiment un objet social. Donc des métiers de gestion, des métiers de vente, des métiers... et derrière, des métiers plus spécifiques à l'entreprise sociale, typiquement les métiers d'accompagnement socio-pro, quoi. Donc c'est à la fois se rendre compte de la proximité que ça peut avoir avec le schéma classique qu'on a du monde de l'entreprise, mais aussi des spécificités propres à l'ESS. Est-ce que la dimension sociale ou sociétale ressort plus dans leur esprit que la dimension environnementale d'un projet comme celui-là? Ou est-ce que finalement il lie les deux? Bonne question. Ouais. Je pense que Qu'est-ce qui les frappe le plus? C'est c'est super, vous aidez des gens à éloigner de l'emploi, ou alors c'est super, vous donnez une seconde vie à un petit électroménager? C'est difficile. Ouais, c'est vraiment une réponse, une question difficile, une réponse difficile. Je pense que c'est vraiment les deux, notamment parce que l'aspect environnemental de notre activité de réparation et de reconditionnement est complètement imbriqué avec notre activité sociale. Et donc même la manière dont les salariés vont présenter leur activité va montrer en fait tout le cadre qu'on met sur la manière en fait de monter en compétences. Donc je dirais que vraiment c'est se rendre compte en fait que c'est pas l'un, c'est pas l'autre, que les deux vont vraiment ensemble et que c'est vraiment comme ça que marchent les entreprises comme Réparsep, quoi. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Merci beaucoup. Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.